Ce dimanche 9 octobre 2025, sous la conduite du coach Lambert Koudjiwan, maître de cérémonie, le monitoring de l'art du Fiat Gabon a rassemblé leaders, entrepreneurs et passionnés du développement personnel autour d'un même idéal, la réussite intégrale. L'ouverture fut marquée par l'interprétation de l'hymne national exécuté par le coach Aurélie Aravi, suivi de la récitation du credo par le coach Abed Boussari, informaticien de gestion. Éveille-toi, diamant, une aurore se lève, encourage l'ardeur. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. I commit myself to talk about health. Le coach Atanda Bakari, informaticien, a dans son ton chaleureux décrété la bienvenue à tous les participants. Aujourd'hui, un jour spécial car nous avons l'honneur d'accueillir des coachs qui ont accepté de partager avec nous leur expérience à travers des exhortations qui, j'en suis sûr, très sûr, vont nous nourrir intérieurement. Je vous invite à rester ouverts, attentifs et réceptifs, car parfois une seule phrase peut transformer une vie. Le coach Marcel Lausson, ingénieur de conception en informatique, a ouvert la série d'exhortations avec un message fort. Dieu n'agit pas par pitié. Dieu n'est pas ému par les larmes, il est ému par la foi. Tu peux pleurer des rivières, tu peux crier des jours entiers. Tant que la foi n'est pas activée, le ciel reste silencieux. Regardez vous-même dans la Bible. Jésus a croisé des foules pleines de besoins, mais il ne guérissait pas tout le monde simplement parce qu'il les plaignait. Non, il disait souvent, ta foi t'a sauvé. En effet, c'est la foi qui déclenche le mouvement de Dieu. C'est la foi qui ouvre le ciel. Le manque de foi enferme, tandis que la foi libère. Le désespoir attire la compassion des hommes, mais seule la foi attire l'intervention de Dieu. Alors arrête d'attendre la compassion de Dieu et entre dans les lois de la foi. Confesse sa parole, même quand tu ne ressens rien. Déclare sa promesse, même quand tout semble perdu. Parce que Dieu ne se laisse pas toucher par tes émotions, mais par ta conviction. Dans une approche à la fois moderne et percutante, le coach Jean-Claude Funti Gwinkambi, ingénieur informaticien, a exhorté les participants à la Google Attitude. La Google Attitude n'est pas un concept officiel de Google, mais une expression qui s'est popularisée pour désigner son importance. Cela consiste à encourager la créativité, les idées nouvelles et la résolution des problèmes. Aujourd'hui, on parle de numérique, digitalisation. Si dans votre entreprise, vous n'avez pas pu vous adapter à ce changement, vous allez continuer à rester sur les machines habituelles. Alors qu'aujourd'hui, si vous vous adaptez facilement, votre entreprise va aussi de l'avant. La Google Attitude est une compétence clé pour le XXIe siècle. Elle ne se limite pas à savoir utiliser Google, mais à cultiver une mentalité d'explorateur numérique, capable de s'orienter, d'apprendre et d'innover dans un monde en perpétuelle transformation. Le coach Clarisse Mapikou Pidianzego, éducatrice préscolaire, a quant à elle touché les cœurs avec un message d'une profonde sagesse. Mieux vaut être non accompagné que mal accompagné. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait partie de ton passé qu'il mérite une place dans ton avenir. Parfois, on garde des gens autour de nous par habitude, parce qu'on ne veut pas décevoir. La solitude n'est pas un vide, c'est un moment où tu apprends à te connaître, à t'écouter, à t'aimer, sans validation intérieure. C'est là où tu construis ton identité. Et c'est seulement quand tu es bien avec toi-même que tu peux attirer des relations équilibrées et saines. Tout le monde ne mérite pas un accès à ton énergie. Alors, dis-toi que tu n'as pas besoin d'être comprise par tous.
Tu as juste besoin d'être aligné avec toi-même. Le coach Armel Mbumba, gestionnaire comptable et fiscal, a clos les exhortations avec un message d'espérance et de créativité. Quand Dieu te ferme une porte, crée une fenêtre. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas une fin, c'est un début. C'est l'occasion de réfléchir, c'est le moment de puiser en nous les ressources et la créativité nécessaire pour créer une fenêtre. Alors, comment créer une fenêtre? En prenant des risques, en sortant de notre zone de confort, en nous entourant de personnes positives et motivantes qui nous encouragent à aller de l'avant. Nous devons être prêts à lâcher prise et à suivre le chemin que Dieu nous montre. Après l'appel à contribution du coach Lambert Koudjiwan, PDG d'une société de transit, le coach Sandra Ameledisso, opératrice économique, a conduit l'atelier de programmation du logiciel de restauration et de réussite intégrale. Et si le grain de blé est tombé en terre ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruits. C'est pour nous dire que ce que nous avions en poche aujourd'hui, si on ne le jette pas, si on ne le sème pas, ça ne peut pas revenir en 3, en 4 et en milliards. C'est ainsi que je nous exhorte les uns les autres pour pouvoir œuvrer dans le sens de l'amour afin de récolter en milliards. L'argent, c'est le sommet. Le secteur est toujours à sommet. C'est pourquoi je donne l'argent. La rencontre s'est terminée autour du cocktail, moment fraternel, dans la bonne humeur et la reconnaissance mutuelle. La richesse est réelle.